Bonjour, voici une quatrième vidéo sur la présence du démon dans la vie spirituelle. C'est un enseignement du Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, un carme, qui a synthétisé dans son livre « Je veux voir Dieu » au chapitre 7, la compréhension que Sainte Thérèse d'Avila avait de l'action du démon dans la vie spirituelle. Donc aujourd'hui, nous allons parler des moyens de reconnaître l'action du démon. Les ruses et les artifices du démon sont tels qu'il est souvent malaisé de discerner son action. Pour limiter et préciser l'usage que l'on doit faire des exorcismes publics, le rituel donne les signes de la possession diabolique. En exposant les grâces extraordinaires, Sainte Thérèse d'Avila indique les caractères qui prouvent leur origine surnaturelle. Une étude détaillée ne serait pas ici à sa place. Pour l'instant, recueillons auprès de Sainte Thérèse les conseils qui permettent dans l'ensemble de discerner les interventions du démon dans la vie spirituelle. Premièrement, dans le doute, assure la sainte, il faut se défier et attendre. Attendre qu'il s'agisse de personnes malades ou saines, il faut toujours se défier de ces choses jusqu'à ce que l'on comprenne quel en est l'esprit. Aussi, je dis que dans les débuts, le mieux est de les combattre. Cette défiance n'offense pas Dieu, qui nous doit la preuve de son action surnaturelle. Elle ne nuira point à l'âme qui, si elle est sous l'action de Dieu, trouvera dans cette lutte un moyen de montrer sa vertu et de faire des progrès. Citation de Thérèse, « Si elles viennent de Dieu, cette résistance sera un moyen de réaliser de plus notables progrès. Plus on met ses faveurs à l'épreuve, plus elles augmentent. Oui, il en est vraiment de la sorte. Le temps est nécessaire pour observer le fruit de ces faveurs, et c'est aux fruits surtout que l'on reconnaît leur origine. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, nous dit Jésus. Deuxièmement, le premier fruit qui signale l'action du démon, c'est le mensonge, nous dit Sainte Thérèse. Citation, « Lorsque c'est le démon qui agit, il ne tarde pas à se trahir par les innombrables mensonges où on le surprend. » Ce faux ange de lumière ne peut pas soutenir pendant longtemps son rôle sans se montrer sur quelques points en contradiction avec lui-même, soit par ignorance des choses surnaturelles, soit par l'exagération qu'il met dans l'expression de la vérité, soit par les étrangetés qu'il mêle à son action, soit par les mensonges particuliers que ce père du mensonge éprouve le besoin d'ajouter à sa supercherie encore dissimulée. Ce signe du manquement à la vérité apparaît très important à Sainte Thérèse qui dit « Quand, à la moindre parole qui ne serait pas absolument conforme à la Sainte Écriture, vous n'en ferez pas plus de cas que si vous l'entendiez de la bouche même du démon. » Troisièmement, les interventions directes du démon, qui, elles, ne sauraient produire dans l'âme les effets de paix et d'humilité qui apportent l'action de Dieu. Jésus a dit « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur ». Cette humilité et la douceur de sa paix sont le parfum de sa présence et le signe de son action directe. Le démon, ennemi et privé de Dieu, produit normalement les effets contraires. Citation, « Quand le démon nous parle, il ne procure à l'âme aucun calme intérieur. Il la laisse plutôt comme saisie de frayeur et en proie à un grand dégoût. Ce qui dépasse son pouvoir, c'est de contrefaire les effets dont j'ai parlé. Il ne produit ni cette paix, ni cette lumière qu'apportent les paroles divines, mais plutôt l'inquiétude et le trouble. Il est certain que quand elles viennent de Dieu, ces paroles, l'âme conçoit d'autant moins d'estime d'elle-même que ses faveurs se multiplient. Seule l'expérience peut donner un sens précis à ces mots de lumière, de paix, de trouble et d'inquiétude employés par Sainte Thérèse d'Avila. Aussi, un vrai don de discernement des esprits, dont lié à cette expérience, est habituellement nécessaire pour discerner l'action du démon. Non pas seulement dans les phénomènes extraordinaires,
mais dans les manifestations ordinaires où elle se dissimule sous les causes naturelles et s'unit à elles d'une façon subtile pour produire les effets particuliers qu'il cherche. Les saints furent terribles aux démons parce que, dès l'abord, leur sens spirituel affinait, discernait sa présence et son action. Nous poursuivrons dans une prochaine vidéo sur la question « Comment combattre l'action du démon ?» À bientôt.